J'adore rire. Oui, Tricotine ? C'en est où la vidéo commandée par les Illuminati? C'est-à-dire que je suis sans... Tu as bien fait ma commande d'adrénochrome? Non mais t'inquiète pas, j'allais... Et le devis pour l'état profond, c'en est où? Non, je m'en occupe. Tu m'as l'air de manquer un peu d'organisation, Sébastien. C'est-à-dire que... Je parie que tu ne connais pas encore Odoo? Non, qu'est-ce que c'est que ça, Odoo ? Odoo est une plateforme en ligne qui propose plus de 45 applications pour t'aider à gérer ton entreprise, dont leur application Projet. Grâce à elle, tu peux gérer facilement l'évolution de tes divers projets. En plus d'être super intuitive, l'application te donne une vue claire de ton projet avec la vue Kanban. Tu commences par créer ton projet avec des étapes personnalisées. Tu peux assigner des responsables pour chaque tâche, définir une date limite, communiquer avec tes collègues, planifier des réunions ou des rappels, et tout ça directement depuis le chatter intégré. Toutes les informations sont sauvegardées. Comme ça, tu n'oublieras plus jamais rien. Mais ça a l'air drôlement pratique, Odoo. Et ça coûte combien, ça, Tricotine ? La première application Odoo est gratuite à vie avec l'hébergement et le support illimité. Et tu as accès à l'ensemble des applications à partir de 19,90 € par mois. Vous pouvez vous aussi profiter de cette offre en cliquant sur le lien ci-dessous. Merci, Tricotine. Mais je ne suis toujours pas ton stagiaire, hein. Tiens, vous êtes là, vous? Écoutez, vous tombez bien. Parce que je me disais que ce serait amusant que je vous raconte comment Guinness a obligé l'État irlandais à modifier son symbole national, qui est la harpe, comme celui de Guinness. Bah alors, Seb, tu parles de binous, tu me préviens même pas. Ah, t'es là, toi aussi? Bah, tu parles de bière. Tu voulais que je sois où? Il est pire que Beetlejuice, lui. Alors, maintenant que je suis là, on fait quoi? Mais écoute, je finis mon anecdote et on en profite pour se faire un petit top 5 des trucs juridiques bizarres en rapport avec la bière. Ah, je suis grave chaud. Donc pourquoi Guinness a réussi à obliger l'État irlandais à modifier son symbole? Eh bien tout simplement parce que Guinness existait avant l'Irlande. Mais pourtant, l'Irlande existe depuis des siècles et des siècles. L'Irlande, oui, Tricotine, mais pas l'État irlandais. En effet, l'Irlande était plus indépendante depuis belle lurette à l'époque. Et lorsqu'elle est devenue un État libre en 1921, eh bien Guinness avait déjà déposé la harpe comme logo depuis 60 ans. La solution qui a été trouvée pour que l'État irlandais puisse utiliser lui aussi la harpe comme symbole officiel, eh bien ça a été de la retourner. Et c'est pourquoi la Guinness Harp apparaît toujours avec la table d'harmonie à gauche, tandis que la harpe gouvernementale, qui est devenue l'emblème national de la République d'Irlande, est toujours représentée avec la table d'harmonie à droite. Tu crois que le fromage président pourrait interdire à Macron de s'appeler président? Et oh, camembert, toi. Et hop, on est parti pour un petit top 5 des trucs juridiques bizarres en rapport avec la binouse. Alors, ouais, je suis là. Je crois qu'il y a Gourou qui veut parler à Tricotine. Bon, on verra ça tout à l'heure. Tu poses le contexte et moi j'explique ce qu'en dit la loi. Faisons comme ça. Vous connaissez les Simpsons, vous connaissez Homer et son amour pour la célèbre Duff. Alors, pour la petite histoire, la Duff en réalité c'est une parodie de la Bud, comme on peut le voir avec leur mascotte Budman qui a donné Duffman. Le moins qu'on puisse dire c'est que pour une bière, elle a quand même pas mal de place dans une série animée tout public. Et quand on voit le nombre de produits dérivés que les Simpsons ont engendré dans tous les domaines, il y a forcément un moment où la création d'une vraie bière Duff allait se poser. Et en fait, Matt Groening, le créateur des Simpsons, il s'est exprimé à ce sujet. Pour lui, c'est un no-go, c'est un non total, c'est une grosse opposition, il voulait pas accorder la moindre concession de licence pour une éventuelle Duff qui serait créée dans la vraie vie. Pourquoi ? Parce que le fait que la Duff soit dans la série et dans la vraie vie, ça pourrait, selon lui, encourager des enfants qui regardent la série à consommer de l'alcool. Ce qui est tout à son honneur. Donc... Ouais, ici sont mis à plusieurs. Ça a commencé en 90 en Australie, avec la brasserie Lion Nathan. Eux, ils y sont allés full frontal en sortant une bière appelée tout simplement Duff, mais sans reprendre le visuel de la série. Un peu plus tard, en 96, il y a Rodrigo Contreras à Guadalajara, au Mexique, qui lui a voulu vraiment créer un business autour de la Duff de la série des Simpsons, sauf que lui, il est allé un petit peu plus loin. Non seulement il a réussi à enregistrer la marque Duff au Mexique, et le nom de domaine duffdemexico.com, mais il a carrément eu le culot d'imiter le design qu'on peut voir dans la série. Et puis il y a les Allemands. Il y a carrément Duff Beverage GmbH qui a commencé à commercialiser sa version de la Duff en 99, et la Eschweiger Kloster Brauerei qui a aussi brassé une autre Duff encore
dans le respect du Reinheitsgebot cette fois-ci, la loi de pureté allemande, et sous contrat pour Duff Beer UG. Enfin bon, c'est devenu totalement incontrôlable. Seb, je te laisse la suite. Au moins, ils ont respecté la loi de pureté, c'est déjà ça. Matt Groening s'était donc opposé à la création d'une véritable bière d'œuf, histoire de ne pas inciter les mineurs à boire de l'alcool. Et ça, eh bien, c'est très très bien. Tous ensemble, protégeons nos mineurs. C'est très bien, mais lorsqu'il y a un enjeu financier, il ne suffit pas toujours de dire non pour que ce soit non. Et Matt Groening va la prendre à ses dépens. En effet, en tant que produit fictif, la bière d'œuf est assez vulnérable au piratage. Il est assez difficile de défendre devant un tribunal un produit qui n'existe pas réellement. De le défendre contre ce qui n'est pas vraiment de la concurrence, en quelque sorte. Et comme Matt Groening n'avait pas verrouillé la chose juridiquement, en d'autres termes, il n'avait pas déposé la marque bière d'œuf, et bien la conséquence, c'est que n'importe qui peut appeler sa bière comme ça, sans que Matt Groening puisse s'y opposer. La solution va cependant être trouvée, elle va être trouvée par la 20th Century Fox. La 20th Century Fox, à l'époque, c'est le distributeur de la série. Et il décide de déposer la marque correspondant un petit peu partout dans le monde, comme dans l'Union européenne. Elle est ici déposée en 2009. Comme ça leur permet de s'opposer au dépôt de marques concurrentes. Seulement, pour qu'une marque soit efficacement protégée par le droit, il ne suffit pas de la déposer. Il faut aussi que cette marque soit exploitée. Et c'est pourquoi en 2015, la 20th Century Fox commence à vendre de la bière d'œuf au Chili d'abord, avant d'étendre sa production à l'Amérique du Sud et à l'Europe. Et c'est comme ça que, pour des raisons purement juridiques, la bière d'œuf existe réellement, contrairement aux souhaits de son créateur. Et un petit fun fact en plus, c'est cadeau. Depuis que la bière d'œuf existe réellement et qu'elle est disponible en France, eh bien, elle est concernée par la loi E20 qui limite fortement la publicité sur l'alcool. La conséquence, c'est que les dessins animés des Simpsons ont tous été modifiés et toutes les allusions à la d'œuf ont été floutées. Et le moins qu'on peut dire, c'est que ça rend certains gags beaucoup moins rigolos. Alors, j'annonce, on est sur la plus vieille bataille, pour pas dire baston, juridique et historique entre deux brasseries. J'ai nommé Budweiser contre Budweiser. Mais on s'en fait des doublons. Déjà qu'on a lèvre contre lèvre sur ta chaîne. Carrément. Mais attendez, avec les logos, vous allez mieux comprendre. Vous avez la brasserie d'État historique Budweiser Budvar en République tchèque et la brasserie aussi historique Budweiser créée par un Américain d'origine allemande aux États-Unis, qui sont en conflit pour l'utilisation du nom Budweiser. Ce sont deux brasseries différentes, mais qui s'appellent pareil. Il y en a d'autres, regardez Ninkasi et Ninkasi, ça peut coexister. Le problème, c'est quand vous êtes Budweiser tchèque et que vous voulez exporter aux États-Unis. Ça va pas plaire à Budweiser américain, et vice-versa. Si vous êtes Budweiser américain, vous allez poser vos bières en Europe, ça va pas trop plaire à Budweiser Budvar tchèque. Ce qui est drôle. Oui, enfin, cette histoire, ça commence à me donner un petit peu le mal de crâne. Je crois que je vais me prendre une aspirine. Ah non, mais c'est vrai qu'à raconter, c'est quelque chose de génial, mais à démêler, c'est autre chose. C'est un peu plus compliqué, parce que en plus, figurez-vous que selon les pays, les verdicts ne sont pas les mêmes. Ah, la justice. Par exemple, en France, et vous l'aurez peut-être remarqué, ils ont pas le droit de s'appeler Budweiser, mais juste Bud. Et le plus drôle, c'est que dans l'équation, il y a aussi les IGP qui rentrent en considération. N'est-ce pas, Seb ? Non, mais j'y vais, mais tu veux ma mort, là. On avait dit que tu me demanderais pas de résumer le procès entre Budweiser et Budweiser. Parce qu'en fait, de procès, c'est pas un procès, mais au moins 110 procès différents que les deux marques se sont faits depuis un siècle et demi. Et résumer ça, c'est à peu près aussi simple que de trouver un bon morceau de musique dans le dernier album de Renaud. En gros, les deux brasseries se sont copieusement fichues sur la figure par avocat interposé depuis la fin du 19e siècle. Sur la grosse centaine de procès, Budweiser-Budvar en a gagné à peu près 90. Mais il en reste encore une vingtaine qui traînent devant les tribunaux. Depuis 1907, il y a une sorte de gentleman agreement entre les deux marques. En Europe, le nom de Budweiser ne peut être utilisé que par la bière tchèque, et la Budweiser états-unienne, elle s'appelle la Bud. Jusque-là, tout est simple. Sauf en Grande-Bretagne, parce qu'ils ne font jamais rien comme tout le monde. Et au pays de Mr Bean, les deux bières peuvent s'appeler toutes les deux la Budweiser. Évidemment, aux États-Unis et au Canada, seule la Budweiser américaine peut s'appeler Budweiser. Mais c'est pas tout. Aujourd'hui,
C'est Budweiser US qui distribue aux États-Unis la Budweiser de Budweiser Budvar. Mais c'est encore un petit peu plus compliqué que ça encore, puisque la version américaine de la Bud est distribuée sous le nom d'Anheuser-Busch en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Je crois que je vais aller me chercher une autre aspirine, moi. Sur ma chaîne, je vous raconte l'histoire de la Elvis Juice de Brewdog qui a pas trop plu aux ayants droit d'Elvis Presley. Et bah là, encore une fois, je vous propose de rester dans le monde merveilleux des clins d'œil aux artistes. On est en 2018 et la brasserie Oscar Blues lance une nouvelle bière, la Guns N' Roses, inspirée évidemment du groupe Indochine. Guns N' Roses. Le groupe a vraiment kiffé la référence et a organisé un énorme concert pour fêter ça chez Oscar Blues. Bah non, évidemment que non, ils ont pas aimé du tout. Et ils ont poursuivi la brasserie. En gros, la situation c'est que Oscar Blues, donc Oscar Blues c'est quand même une belle grosse brasserie, hein, c'est pas des Mickey qui brassent dans un garage, et ben ils ont déposé une demande de marque pour leur Guns N' Roses. C'est une bière assez cool brassée avec des figues de Barbarie et de l'hibiscus. À partir de là, en décembre, un représentant de Guns N' Roses a contacté le PDG d'Oscar Blues pour lui dire que c'est un peu chaud là quand même de sortir ça de nulle part sans prévenir. Ce qui est plutôt cool de sa part, hein, en vrai, parce qu'ils auraient très bien pu directement leur envoyer un recommandé glacial de mise en demeure. La brasserie reçoit donc un courrier de mise en demeure de Guns N' Roses qui leur explique gentiment que ça leur convient pas. Sauf que, en fait, Guns N' Roses, ils ont des droits sur la marque Guns N' Roses, mais dans certaines classes spécifiques. Et ça va être très important pour la suite. N'est-ce pas, Seb? Bon, alors, allons-y. On s'accroche. En janvier 2019, la brasserie Oscar Blues répond par l'intermédiaire de son avocat que le groupe Guns N' Roses ne détient pas la marque pour les boissons alcoolisées, donc bon bah voilà quoi. Et c'est pourquoi, dès le mois suivant, ils lancent officiellement la commercialisation de leur bière YOLO. La réponse des Guns N' Roses ne se fait pas attendre et en mars 2019, leur avocat envoie une nouvelle lettre à la brasserie et il leur demande d'arrêter les ventes, tout en laissant entrevoir la possibilité d'une solution à l'amiable. L'avocat des Guns N' Roses sort alors de sa manche l'argument imparable de la marque notoire. J'explique. Une marque peut être déposée dans 45 classes différentes, qui couvrent l'ensemble des produits et des services. Une même marque peut donc coexister dans 2 classes différentes et appartenir à 2 personnes différentes. Et c'est pourquoi, par exemple, la marque Montblanc désigne à la fois un stylo de luxe et une gamme de crème dessert. D'ailleurs, celle à la vanille fait les délices de Tricotine. Y a pas de mal à se faire du bien. Mais, quand une marque est notoire, eh bien elle est protégée même dans les classes dans lesquelles elle n'est pas déposée. Et selon l'avocat des Guns N' Roses, le nom du groupe est suffisamment notoire pour ne pas avoir besoin d'être déposé dans la classe concernant les boissons alcoolisées. Naturellement, l'avocat d'Oscar Blues est d'un avis opposé. Alors, qu'a décidé le tribunal? Eh bien, il a décidé rien du tout, car il n'a pas eu à se prononcer sur le sujet. En effet, les 2 compères ont conclu un accord amiable pour mettre fin à leur litige et la bière Guns N' Roses continue d'être distribuée. Alors cette fois-ci, on va changer un peu, on va pas avoir des brasseries qui se tirent dans les pattes comme ça, mais on va plutôt avoir une tentative de recadrage vis-à-vis de la loi. De la loi E20, plus précisément. C'est une loi qui encadre de façon très stricte la publicité pour les boissons alcoolisées, donc la bière, et interdit des axes de promotion comme associer l'alcool à la fête, à un univers valorisant, à des bénéfices pour la santé, ce genre de choses. Rappel à la loi. Voilà, donc en gros la loi E20 fait qu'on peut pas parler d'alcool, et donc de bière comme on veut en France. Il y en a certains qui arrivent à contourner cette interdiction avec des bières sans alcool. Mais c'est une autre histoire. Est-ce que c'est un bon résumé? C'est ça, mais je peux m'en aller aussi si tu veux. Après tout, ce n'est que ma chaîne. Non. Ok, j'attends. Alors, que vous en consommiez ou non, j'imagine que vous connaissez la bière Grimbergen. Ou alors que vous avez au moins vu passer une pub sous un abribus ou à la télé. Et justement, ça va être ça le problème. Une pub. Comme l'abbaye de Grimbergen a brûlé plusieurs fois mais a toujours su renaître de ses cendres, ils ont fini par adopter le phénix comme emblème et comme logo. Et en vrai,
je trouve que c'est quand même assez stylé d'avoir sa bière représentée par un beau phénix. Du coup, ça donne envie de faire de belles pubs, avec de belles animations, pour rappeler les origines historiques d'une bière qui est aujourd'hui brassée dans une usine, tout ce qu'il y a de plus aseptisé et austère. Mais alors où est-ce que je veux en venir? Eh ben en fait, le problème, comme je vous le disais, il va partir d'une pub qui ressemble un peu trop à l'univers, au générique même, d'une série à succès que vous aurez probablement tous reconnu, Game of Thrones. Et là, vous le sentez venir que HBO va leur faire un procès pour plagiat de générique. Ben pas du tout, en fait. En tout cas, pas à ma connaissance, non. Comme je vous le disais juste avant, c'est l'ANPA, l'Association Nationale de Prévention en Alcoolologie et Addictologie, qui va venir leur rappeler 2-3 petits trucs sur la loi. Bah oui, un juriste, hein. C'est quelqu'un qui a une imagination au ras du journal officiel. Et les belles envolées lyriques de la légende du phénix, eh bien l'association de prévention a s'en balèque, hein. La seule chose qu'elle demande, c'est que la loi soit respectée. Et la loi en l'espèce, c'est la loi Evin. Bon, je laisse à Tricotine le soin d'ironiser sur le fait qu'une loi qui limite la publicité sur l'alcool s'appelle la loi Evin. Je me refuse à la facilité. J'ai des standards à respecter. Et Addiction France a agi en justice contre Grimbergen afin de faire interdire la diffusion des 2 publicités en question. L'article L. 3323-4 du Code de la santé publique est très clair. La publicité pour une boisson alcoolique est limitée à certaines indications. Le degré d'alcool, l'origine, la composition, le mode d'élaboration, etc., etc. On peut aussi mentionner la couleur, le goût, l'odeur de l'alcool en question. Et c'est tout. Bref, une pub pour l'alcool peut mentionner des éléments objectifs, ça c'est autorisé par la loi. En revanche, tout ce qui relève de l'imaginaire, eh ben c'est pas le bienvenu dans les publicités pour la picole. Dans le domaine, Grimbergen avait fait très fort. En plus de ces 2 superbes films publicitaires, Grimbergen mettait en avant un univers sur les origines légendaires de leur bière, dont un jeu intitulé « Le jeu des territoires ». Fidèle à son manque d'imagination, la Cour de cassation a estimé que tout ça, c'était bien joli, mais que ça ne faisait pas partie des éléments objectifs autorisés par la loi. Pour la dernière histoire, on va surfer sur les limites de l'algorithme de YouTube. Pardon ? Ça arrive que certaines marques, que ce soit par leur nom ou par leur étiquette, ou par les deux, véhiculent certaines représentations qui ne mettent pas tout le monde d'accord. Par exemple, on peut prendre les bières Satan, de la brasserie belge De Bloc. Eux, ils sont là depuis 1887. Et à partir des années 1990, ils vont produire une gamme complète de bières Satan. Il y a Satan Gold, Satan Red, Satan Black. Bon, vous imaginez bien que, avec une imagerie pareille et un nom pareil, ça a suscité des réactions plus ou moins variées selon les sensibilités religieuses ou culturelles. Ce qui fait qu'elles ne sont pas distribuées en Italie ou dans certains États américains. Ça me rappelle un peu cette histoire là au début de Magic où l'illustration de cette carte avait dû être remaniée pour froisser personne. Mais je digresse. Pour en revenir à nos histoires, bon, dites-vous que la bière c'est un milieu très masculin. Je vais pas épiloguer, je vais pas faire un dessin. Et certains brasseurs, ou parfois certains entrepreneurs qui louent les services d'une brasserie pour produire leur marque, eh ben ils arrivent avec le tact et la subtilité d'un scooter débridé dans une bibliothèque un dimanche matin. Et à la fin, ça donne ce genre de choses. Ça va même parfois un petit peu trop loin. Mais alors, est-ce qu'on peut vraiment mettre ce qu'on veut sur une étiquette ? Toutes ces créations empreintes de finesse et de subtilité, alliant le bon goût de Jean-Marie Bigard et la délicatesse d'une portion de tripes. Blague à l'extérieur, blague à l'intérieur. Tu l'as dit, Tricotine. Mais le droit, eh bien, c'est pas la morale. Et la justice, eh bien, elle n'est pas là pour dire ce qui est de bon goût ou de mauvais goût. Elle est là pour dire ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Et question légalité, des fois, il y aurait quand même à redire. Par exemple, la brasserie du Comtat, une brasserie artisanale du Vaucluse, a été condamnée par un tribunal parisien pour la conception, douteuse des étiquettes de 3 de ses bières. Le tribunal a estimé que les noms et les illustrations des bières, comme Pompette à bicyclette ou Pompe ma chérie, étaient non seulement sexistes, mais surtout qu'elles enfreignaient la loi Evin. L'association Addiction France,
toujours elle, qui avait porté plainte, a souligné que la loi interdit l'utilisation d'images ou de slogans à caractère sexuel ou provocateur dans la publicité pour l'alcool. Et la brasserie a été condamnée à une amende avec sursis. Et en plus, elle a dû modifier les étiquettes de ses bières. Tricotine, Gourou, Givez et moi-même nous sommes beaucoup amusés à écrire ces 2 vidéos. Mon petit doigt m'a dit que ce n'est sans doute pas la dernière fois qu'il va y avoir un crossover entre nos 2 chaînes. Bah merci à toi, c'était super cool. Merci à Odoo, notre partenaire du jour, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Pour ne pas faillir aux bonnes habitudes de Vous avez le droit, il y a un petit gag pendant le générique de fin, alors maintenant, précipitez-vous pour regarder la vidéo de Givet, qui vous présente un autre top 5 des trucs what the fuck concernant la bière et le droit. Eh bien moi, toutes ces histoires m'ont donné soif. Mais enfin, Tricotine, tu es un chat ça ne boit pas d'alcool. Qui a parlé d'alcool? J'ai juste dit que j'avais soif. Ah oui, effectivement, autant pour moi. N'oubliez pas que contrairement à l'alcool, l'abus de vidéo de Vous avez le droit n'est absolument pas dangereux pour votre santé.